Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Notre interrogation du jour, BEAC, BCEAO et le CFA, banque au-dessus des États. Nous nous interrogeons ce matin. BEAC, BCEAO et le franc CFA, banque au-dessus des États, nous nous interrogeons. Il faut préciser, mesdames, messieurs, que la France est liée par les accords de coopération monétaire avec 3 zones monétaires africaines. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, qui regroupe 8 États membres. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et surtout le Togo. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, qui regroupe 6 pays, le Cameroun, la Centrafrique. On ne peut pas oublier le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et surtout le Tchad. Et l'Union des Comores, seuls engagés par l'accord de coopération monétaire qui la concerne. Ces zones ont chacune leur propre monnaie. Le franc CFA d'Afrique de l'Ouest pour l'UEMOA, le franc CFA d'Afrique centrale et le franc comorien. Eh bien, les mécanismes de coopération monétaire entre la France concernant la CIMAC et l'Union des Comores reposent sur 4 principes fondamentaux. La garantie de convertibilité, la fixité des parités, la libre transférabilité, la centralisation des réserves de change. Ces mécanismes ont sensiblement évolué en zone UEMOA, nous dit-on, depuis la signature d'un nouvel accord de coopération monétaire le 21 décembre 2019, qui remplace l'ancien accord datant de 1973. Le rôle donc de la France en zone UEMOA se limite désormais à celui de strict garant financier. Eh bien, le régime de change dans l'UEMOA reste toutefois inchangé, avec le maintien de la parité fixe entre l'euro et la devise de l'Union, ainsi que le maintien de la garantie de convertibilité assurée par la France, paramètre essentiel à la stabilité macroéconomique de l'UEMOA. Mais nous nous interrogeons ce matin, eh bien, notre grande interrogation, c'est de savoir si ces banques, finalement, sont au-dessus des États, puisque ce sont ces banques qui donnent le là sur, on va le dire comme ça, les places financières, et sans oublier dans ces États. On va également rappeler que depuis quelques jours, on a célébré le cinquantenaire de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC. Eh bien, jusque-là, on ne nous parle pas d'un changement de monnaie, mais plutôt de nouveaux billets qui vont arriver justement en circulation dès le 15 décembre 2022. Voilà pourquoi nous nous demandons finalement si le franc CFA, la BEAC et surtout la BCEAO sont au-dessus des États. Qui d'autre qu'un économiste pour répondre à nos questions? Nous sommes avec le docteur Yambin Timba ce matin et c'est lui notre invité. Docteur Yambin Timba, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngos. J'espère que vous allez bien. Ah, merci. Très heureux de vous avoir sur le plateau de Panafricaniste TV, surtout de Parole panafricaniste. Je vous pose la question tout de suite et maintenant, la BCEAO, la BEAC et le CFA, peut-on dire aujourd'hui que ces banques sont finalement au-dessus des États? Quels États? C'est une bonne question, mais c'est moi qui pose les questions. D'abord, il faut qu'on... Vous savez, l'Afrique a beaucoup de problèmes. Et la plupart de nos problèmes que nous avons, monsieur Ngos, viennent de ce que, d'abord, nous n'avons pas d'État. Quand vous prenez tous ces États qui utilisent le franc CFA, ce que j'appelle la céphanie, dans cette zone-là, les États ont été créés par la France. Oui. Généralement entre 57, 58, 59. Les États sont devenus soi-disant indépendants. Vous avez des gens qui, on vous dit, le pays est devenu indépendant, il a proclamé, mais lui-même n'était pas élu, il n'y avait rien, aucune constitution, et il n'a pas, ce n'est même pas lui qui a signé l'acte. Bref, en fait, vous n'avez pas d'État. Ça, c'est un. De deux, les ambassadeurs français dans ces pays-là, où on utilise le franc CFA, ne se considèrent pas comme des ambassadeurs. Ils considèrent qu'ils sont des gouverneurs coloniaux, point. Il n'y a qu'à voir leur attitude. Ils peuvent se lever, aller dans une université. Citez-moi un seul ambassadeur africain qui peut aller dans une université rencontrer la jeunesse africaine. Citez-moi un. Citez-moi. Ça ne se fait pas. Mais un ambassadeur français estime que, exactement comme un président de la République peut aller dans une université. Comme ce fut le cas il y a quelques jours du côté du Niger. Autant de choses. Donc, il se prend pour un gouverneur colonial et donc il fait ce qu'il veut. Il va partout, il rentre partout, il donne l'argent à qui ils veulent, ils font ce qu'ils veulent dans ces pays-là. Ils font ce qu'ils veulent. Ils se prennent pour des gouverneurs coloniaux. En fait, pour eux, rien n'a changé. Nous sommes encore dans les années 40 et 60, 40 et 50. Donc, c'est tout. La conséquence, c'est quoi? La conséquence de tout ça,
c'est que les fameuses banques, je vous rappelle d'ailleurs qu'en Afrique centrale, il n'y a pas de banque centrale. Il y en a pas. Il n'y a pas de banque centrale. Il y a une banque des États, il n'y a pas de banque centrale. En Afrique de l'Ouest, ils appellent ça banque centrale, mais techniquement, vous savez que ça n'allait pas, parce que ça ne gère pas une monnaie qui était censée être une monnaie locale. En Afrique centrale, même les choses sont parfaitement claires. Il n'y a pas de banque centrale. Donc, il y a une banque des États, mais les États du BRICS ont créé une banque. Il y a la banque des États panaméricains, ce n'est pas une banque centrale, vous comprenez? Donc, dès que vous avez tout ça clairement en perspective, vous comprenez qu'on n'a pas de monnaie. Donc, ces gars estiment que ces banques-là, BCAO et BEAC, sont censées gérer les émissions du trésor français qu'on appelle le franc CFA et qui vont donc, qui ne peuvent donc pas être gérées par quelqu'un d'autre que eux-mêmes. Voilà pourquoi ils ont des gens, dans le cas de l'Afrique centrale, ils ont encore les gens qui ont le droit de veto là-dedans. En Afrique de l'Ouest, ils ont modifié 2-3 petites choses, mais les choses fondamentales, je vais revenir dessus, ils n'y ont pas touché. Et ils ont fait de la cosmétique, sauf que vous savez que toutes les femmes qui se décapent, elles ont des problèmes par la suite. Totalement. Voilà, donc voilà la situation dans laquelle ils mettent cette zone-là. Et donc pour eux, ces banques-là, comme c'est eux qui les ont créés, et ils les ont d'ailleurs créés avant les fameux États, de fait de cette prééminence, de cette préexistence historique, ces banques ont le pas sur toutes vos affaires que vous appelez les États. Donc ces banques décident de ce qu'elles veulent. Vous avez bien vu en Afrique centrale qu'un pays qu'on appelle la RCA promulgue une loi sur le Bitcoin, oui. Et puis le lendemain matin, le gouverneur de la BEAC, c'est-à-dire sans vergogne, dans une morgue et un mépris jamais vu, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il décide que le franc CFA, le Bitcoin, il n'y a pas de lien. Il décide, il y a de nouveaux règlements, voilà comment ça va se faire, point. Parce qu'il considère que comme il sert ses maîtres et que ses maîtres sont au-dessus de l'État centrafricain, alors lui, il est au-dessus de l'État centrafricain et il décide de ce qui peut s'y passer ou pas. Voilà comment les gens, voilà ce que ces gens-là font. Vous voyez le fil de mon raisonnement. C'est qu'il y a une structure coloniale. Oui. Et cette structure coloniale, nous sommes là à croire qu'elle n'existe plus. Or, elle est là et c'est elle qui régit notre vie quotidienne. Il faut mettre fin à ça. Il faut qu'on mette fin à ça pour que demain, on n'ait plus de simples institutions qui se croient au-dessus de nos États. Et c'est ça le problème. C'est quand même dur aujourd'hui de penser que 77 ans après la création du franc CFA, une monnaie et des hommes sont au-dessus des États qui peuvent, ces États qui peuvent eux-mêmes créer une monnaie. Bien sûr. En fait, le deal qui a été passé entre les élites africaines à l'époque et les élites françaises, c'était que celles qui n'ont pas, celles qui ont toujours été dans le système, vous laissez passer le système, on vous assure de rester au pouvoir. Chaque fois qu'un Africain a voulu créer un État où s'affranchir de ce système, il y a eu des problèmes. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle configuration des relations de la géopolitique internationale. Donc, on a un certain nombre de pays qui essaient de s'affranchir à travers un certain nombre d'éléments, comme par exemple la loi sur le Bitcoin en RCA, comme par exemple le fait que l'État du Mali ait chassé l'ambassadeur de France, fait partir les bases militaires, etc. et que les mêmes Français sont en train de partir de RCA également. On voit qu'au Burkina Faso, la population demande absolument le départ des soldats français et pousse dans le sens même de sortir du franc CFA et de la CEDEAO. Donc, en fait, de l'UEMOA. Donc, vous voyez que il y a quelque chose de nouveau qu'il faut structurer. Le Cameroun, par exemple, qui est le moteur de l'Afrique centrale, il faudrait qu'il se décide. On ne peut pas se permettre d'être humilié comme ça. La présentation de ces nouveaux billets il y a je crois que c'était cette semaine, la semaine dernière, je ne sais pas quand, mais il y a quelques jours là, c'est une humiliation mondiale. À un niveau, c'est-à-dire en Mondovision, c'est une humiliation. Et ils ont bien choisi leur moment. Au moment où les Africains ont les yeux braqués, rivés sur la Coupe du Monde de football, ils viennent faire passer quelque chose d'aussi grave en sachant que personne n'aura le temps de suivre. Vous êtes d'accord avec moi, je crois que vous pouvez le penser avec moi, M. Ngos. S'ils avaient essayé de faire une chose pareille en juillet, ça ne serait pas passé. Donc, vous voyez toute la manipulation qu'il y a derrière. Ils l'ont fait à ce moment-là, les Africains regardent ailleurs et ils font passer ce genre de choses.
Donc, au moment où, le 15 décembre, il va y avoir ces nouveaux billets, personne n'aura le temps de suivre. Décembre, c'est quand même une date anniversaire dans Toyam Timba. Mais on sait très bien pourquoi ils font ça. Ce n'est pas gratuit. Ces gens-là, ils aiment les symboles. Les symboles, ça fait partie de la thermodynamique de l'action politique. Les anniversaires, ça fait partie de la thermodynamique de la vie historique. Donc, il faut que les Africains soient plus lucides, qu'ils se décident, qu'ils se lèvent, qu'ils appliquent les théories du nationalisme révolutionnaire de Oumyobé et la science de la révolution de Moumié et de Wandje. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Il faut qu'on sorte de là et que nos États soient de vrais États créés par nous, dénommés par nous, pas ces États-là qui ressemblent à des adresses de livraison de pizza à Côte d'Ivoire, la Côte où il y a de l'Ivoire, Côte de l'Or, Ghana. Bon, ils ont changé, sont devenus Ghana. Voyez, c'est quand même meilleur. Ce n'est plus Gold Coast. Donc, on sort de Côte d'Ivoire. On dit Cameroun. Là, la rivière des crevettes. Vous connaissez la rivière où il y a les crevettes. Donc, une adresse de livraison de pizza. Et puis, les gens sont contents de s'appeler comme ça. Faut qu'on arrête ça. Il y a même des pays qui disent non, on est le Bénin. Donc, on est petit. On est petit. C'est quoi ça? On n'est pas méchant. Oh non, on est petit, on est Bénin. Donc, il y a toutes ces choses-là auxquelles il faut mettre fin. Il faut qu'on mette fin. C'est pour ça que Sankara est très important. En créant le Burkina Faso, c'était très important de le faire. Donc, ces banques ne devraient pas être au-dessus de nos États. Mais comme nous sommes dans un environnement colonial, ces banques sont au-dessus de nos États. Et vous comprenez très bien, vous me permettez de mettre une parenthèse là-dessus, vous comprenez très bien pourquoi la France peut croire, par exemple, que si elle coupe l'aide au développement au Mali, ça veut dire en réalité, elle dit au Mali, je ne te prête plus ton argent, ton propre argent. Alors, le Mali va se mettre à genoux. Ils ont fait ça en RCA, en Centrafrique, 14 millions d'euros, sincèrement. 14 millions d'euros pour un pays. Le Centrafrique est toujours debout, il vit, non? Beaucoup mieux d'ailleurs qu'avant. Bon, ils ont coupé ça au Mali parce que derrière, ce qu'ils veulent, puisqu'ils l'ont annoncé au sommet de Montpellier, ils veulent donner ça aux ONG et associations qui vont déstabiliser le Mali de l'intérieur. J'apprécie la réaction du ministre qui met les points sur les i. Et je crois que nous devons avoir ces réactions souveraines, ces actions souveraines qui vont progressivement nous permettre de nous en sortir. Il faut qu'aujourd'hui, le RCA rende le Bitcoin concret pour son peuple. Et permettez-moi de vous raconter quand même de vous rapporter ce que j'ai vu ces derniers jours dans un pays qu'on appelle le Salvador. J'ai acheté un repas avec le Bitcoin. J'ai payé mon taxi de l'hôtel à l'aéroport avec le Bitcoin. J'ai acheté un repas, un snack à l'aéroport avec le Bitcoin. J'ai acheté ce t-shirt que je porte avec du Bitcoin. Ça veut dire que c'est quelque chose qui peut se faire. Et imaginez que le Centrafrique fasse ça. Le plus intéressant, je vous parlais il y a une autre fois, pour un autre sujet il y a quelque temps, du fait qu'on nous vole nos revenus d'exportation de nos matières premières. Imaginez que c'était payé en Bitcoin. Personne ne viendrait toucher ces Bitcoins parce que personne ne saurait même où ça se trouverait. Il n'y aurait que nous qui serions payés, qui saurions où ça se trouve. À partir de là, ça permettrait que le compte d'exploitation de la France, nous n'aurions plus nos biens là-bas. Le compte de nivellement, nous n'aurions plus nos biens là-bas et ça va multiplier nos capacités d'investissement. Je vous explique ça parce que au-delà du franc CFA, des questions monétaires, la zone du franc CFA crée des pressions qui empêchent les pays africains de bénéficier parfois de ressources qu'on prend chez nous. Vous prenez par exemple la Guinée-Bissau. Ces gens-là, la France et l'Union européenne viennent pêcher 500 000 tonnes de poissons au large de leur côte chaque année. Ça fait 500 millions de kilos. Le coût moyen du kilo de poisson en France en 2012 était de 12 euros. À peu près 12-13 euros. Aujourd'hui, il est de l'ordre de 20 euros. Mais vous savez combien on verse comme redevance annuelle à la Guinée-Bissau? 7,5 millions d'euros. Vous comprenez pourquoi quand je vous dis on a exporté 33 milliards de tonnes de matières premières, on ne reçoit rien du tout. Or, si la Guinée-Bissau recevait 4 euros, ça leur ferait 2 milliards d'euros. C'est un pays de 2 millions d'habitants, je crois 26 000, à peu près entre 20 et 30 000 km², 2 millions d'habitants, un peu plus de 2 millions d'habitants. Cette année-ci, ils ont un budget de 424 millions de dollars, à peu près 424 millions d'euros aussi. Or, s'ils avaient 2 milliards d'euros de redevances, vous voyez les capacités d'investissement dont les gens vont venir vous raconter des histoires de COP24, où il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de système sanitaire. Voilà comment ils volent l'Afrique et empêchent l'Afrique d'avoir ce qu'elle doit avoir. Et ils viennent raconter des histoires. Et ils vont donc créer ce genre de banque
Ce genre de banque permet justement que nos États soient privés de leur capacité d'investissement, de leur capacité à devenir des États industriels, à devenir des États entrepreneurs, à devenir des États qui sont des entrepreneurs sociaux qui permettent de satisfaire nos besoins, des États qui vont pouvoir créer de vraies universités, de vrais systèmes scolaires. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et comme les ambassadeurs français se prennent pour des gouverneurs coloniaux et ne se considèrent pas comme de simples ambassadeurs, ils maintiennent le système en place, ils gèrent le système, ils s'assurent que c'est des gens complaisants qui restent en poste. Malheureusement, aujourd'hui, même certains qui étaient complaisants hier ne le veulent plus. Certains même qui se déclaraient le meilleur élève du FMI, donc de leur système international, disent « je ne suis plus là ». Le meilleur élève de la France, je crois que c'était ça le mot, je suis le meilleur élève, etc., ne le veulent plus. Vous avez de nouvelles personnalités qui arrivent et qui veulent couper le cordon ombilical. Donc, en fait, même si curieusement le cordon ombilical devrait nous alimenter, mais c'est nous qui alimentons. Les bébés n'alimentent pas leur mère, c'est leur mère qui les alimente. En fait, tout est renversé ici dans notre contexte. C'est la France qui devait nous alimenter, mais c'est nous qui l'alimentons. Un peu comme si un bébé alimente sa mère. C'est quelque chose qui est terrible. Les seules choses qui repassent, c'est les cellules souches qui vont aider la mère, mais ce n'est pas l'alimentation pour que le bébé se nourrisse. Donc, ces banques sont au-dessus de nos États parce que nous sommes dans un contexte colonial. Il faut qu'on sorte de ce contexte colonial. Et la solution immédiate pour y mettre fin, à mon avis, c'est d'adopter rapidement le Bitcoin et de pouvoir aller de l'avant. Pourtant, les constitutions africaines, je prends par exemple le cas du Cameroun et surtout de l'Afrique centrale, dans les constitutions africaines, il est bien mentionné que ces États, je prends le cas également du Cameroun, peuvent justement fabriquer sa propre monnaie. Qu'est-ce qu'on attend pour arriver à cela? Je vous l'ai dit, on attend parce que malheureusement, les personnes qui sont au pouvoir ont fait des deals avec la France. Il faut que ces gens-là, certains commencent déjà à se rebeller. On a vu au Cameroun le président camerounais qui ne veut plus signer et reconduire des accords, qui ne veut plus faire ce, qui ne veut plus faire ça. Mais il faut aller jusqu'au bout. Et je pense que depuis quelque temps, il a demandé quand même que le Parlement évalue un peu la situation monétaire, la question monétaire, évalue la question monétaire du Cameroun et de l'Afrique centrale. Et donc, on espère que ces actions-là, il ira jusqu'au bout. Parce qu'il n'y a pas d'autre aboutissement que le fait de créer notre propre monnaie. Ou alors, compte tenu de la difficulté à rester dans le système fiat, produire, fabriquer des pièces et des billets, ça coûte cher, il faut une usine pour ça, il faut de la logistique pour transporter tout ça. Sur 27 millions de... Pourquoi TGVC quand c'est que c'est la loi qui le dit? On a une loi fondamentale qui dit on peut faire une monnaie. Pourquoi TGVC? Parce que je vous ai dit que les gens ont fait des deals. Vous insistez sur les deals? Mais parce que les gens ont fait des deals. Et c'est cette deal-là qui fait qu'ils sont au pouvoir. Les gens ont fait des deals. Certains, comme je vous le dis aujourd'hui, ont remis en question ces deals-là, ne veulent plus du tout les respecter et sont en train justement de se battre pour sortir de là. Certains n'ont pas été là au moment des deals. Les gens comme les Touadéra n'ont pas été là quand on faisait les deals. Donc, il avance. Il a fait peut-être certaines compromissions. Par exemple, vous avez vu le problème avec la Cour constitutionnelle au moment où c'est un compromis quand il arrivait au pouvoir. Mais vous voyez qu'il est en train de régler ça. Vous voyez que Paul Biya, il fait partie de l'ancien système Aïdjo. C'est le système de ce que j'en veux, on en appelle les indigènes évolués qui avaient fait les deals avec les Français. Mais vous voyez qu'il n'est plus là. Il ne veut plus. Il veut passer à autre chose. Il se soucie certainement de son héritage. Et donc, il faut qu'on sorte de là. Mais en même temps, des gens comme Biya qui ont été là depuis 40 ans, il ne faut pas trop rêver. Enfin, il est là depuis en réalité 60 ans, puisqu'il est là depuis 62, comme chargé de mission à la présidence. Donc, il ne faut pas trop rêver, il va aller forcément lentement. Mais si au moins il amorce quelque chose, il faut le soutenir et il faut surtout s'organiser pour prendre le relais. Voilà pourquoi je dis aux Africains, venez dans le mouvement des élus panafricanistes. Prenez le relais. Cessons de nous plaindre. Qu'on arrête de se plaindre. Qu'on arrête de dire oui, et les banques sont si, oui. C'est bon de dénoncer la France. C'est bon de dénoncer tout cela. Mais aujourd'hui, il est temps de commencer à construire notre continent. Nous devons prendre ça en main. Nous devons aller de l'avant. Nous devons prendre des décisions. Nous pourrons parler ici à la télévision, écrire des livres, parler à la radio, aller dans les universités, autant que nous voudrons. Mais tant que nous n'avons pas la signature, nous ne changerons rien ou pas grand-chose. Au plus, au mieux, nous allons peut-être relever la conscience politique et historique du peuple. Ça, au moins, on l'a réussi et on voit très bien pourquoi la France aujourd'hui panique. Mais ça ne signe pas ça ne promulgue pas le décret qui crée la nouvelle monnaie.
ne promulgue pas le décret qui fait du Bitcoin la monnaie de référence, comme par exemple en RCA ou au Salvador. Donc, il faut que la jeunesse africaine, il faut que les panafricanistes africains s'engagent en politique, qu'ils prennent le contrôle politique du continent, parce que ce contrôle politique va leur permettre d'installer en Afrique justement la vision panafricaine qu'ils défendent et qu'ils expliquent depuis des décennies, dans le cas du Cameroun, depuis des décennies, au grand public. C'est important. Donc, voilà, je crois que ces banques-là, ce sont des instruments coloniaux, les derniers instruments coloniaux, les vestiges de la colonisation. Il faut que des dinosaures, les fossiles comme ça, restent à leur place, c'est-à-dire des fossiles qu'on ira voir dans des musées, et que des êtres vivants normaux puissent donc vivre là où ils sont. Peut-on imaginer qu'il y aura un changement avant le 15 décembre prochain, date, on va le dire comme ça, de la mise en circulation des nouveaux billets en zone CEMAC? Tout est possible. En politique, il faut être optimiste. Oui. Il faut rester optimiste. En matière historique, il faut rester optimiste. Ne soyez pas surpris qu'il y ait un ou deux pays qui disent vraiment, nous, on décide de passer à autre chose. Mais peut-être qu'il n'y aura aussi, il n'y aura rien non plus. Et que le 15 décembre, la vie va pas simplement continuer comme elle se vit aujourd'hui. Les gens vont adopter, commencer à utiliser ces billets et que peut-être vous et moi, on sera en train de les utiliser. Mais il reste que vous et moi n'étions pas, nous ne sommes pas des hommes qui font des compromissions avec ce système. On va l'utiliser par la force des choses, mais on va se battre pour que ça change, pour que demain, on puisse plus aller. Et on a des solutions simples. Nous avons, j'illustre par le Cameroun, 27 millions d'habitants officiellement, 20 millions d'abonnés au mobile money, selon tous les opérateurs là, 20 millions de comptes. Ça veut dire que nous savons déjà utiliser l'argent virtuel. Or, si nous adoptons le Bitcoin aujourd'hui, ce n'est pas compliqué. On sait faire un portefeuille, exactement comme le mobile money, on va utiliser les technologies GSM, l'USSD qui sert à faire les SMS et le mobile money. On va utiliser ça, et c'est beaucoup plus sécurisé que ça. Et dès le lendemain, les gens peuvent l'avoir. Ça prend à peine 4 mois pour développer un portefeuille. À peine 4 mois pour le développer. Et donc, aujourd'hui, je pense que si nos gouvernements ne sortent pas de là, nous allons introduire le Bitcoin dans nos pays et nous allons voir le gouverneur qui lui sert la France qui va venir nous l'interdire. Parce que si vous servez les intérêts d'une puissance étrangère dans notre pays, ça s'appelle du terrorisme domestique. Ça s'appelle de la haute trahison. Donc, tous ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, soutiennent le franc CFA, c'est des gens qui sont en réalité coupables de terrorisme domestique, qui sont coupables de haute trahison contre nous. Ces gens-là, nous leur disons, comme il s'agit de conquérir notre souveraineté et de construire le développement de notre pays, nous allons introduire des portefeuilles Bitcoin dans nos pays. Et on va voir si leurs règlements, leurs arrêtés vont suffire à nous arrêter. Évidemment, leurs problèmes, je le comprends, ils ne verront plus par où passera l'argent, leurs privilèges n'existeront plus. Ils ne seront plus des gens grassement assis à être grassement payés à ne rien faire pendant que nos pays sont en train de se paupériser et qu'ils passent leur temps à insulter nos sœurs. Oh, elles sont des putes, elles sont machin. Vous leur avez donné du travail, vous les avez formées dans nos universités, vous vous êtes arrangé à ce qu'elles aient du travail, elles se débrouillent pour vivre et vous êtes là, vous les insultez. Nous ne soutenons pas ce qu'elles font, ni tout ce qui s'y arrive aujourd'hui. Mais donner le sentiment que la femme africaine est négative, qu'elle est paresseuse, c'est scandaleux, c'est inacceptable. Et ces choses-là viennent de cette structure coloniale où on a des banques qui ne font rien, puisque ce ne sont pas des banques centrales, elles n'émettent aucune monnaie, puisque ce ne sont même pas des banques commerciales, puisqu'elles ne jouent pas le rôle des banques commerciales. En fait, on ne sait pas ce que c'est. C'est une chose extraordinaire qui n'existe que chez nous, qui n'a aucune fonction technique de banque connue. Et ces gens-là passent le temps à insulter nos sœurs, et nos femmes africaines, et à créer les conditions dans lesquelles on les méprise. Ils passent leur temps à insulter notre jeunesse, à dire que oh, notre jeunesse, elle est dépravée, elle ne fait rien, alors que cette jeunesse, on lui donnait des meilleures conditions de formation, on lui donnait de l'emploi, cette jeunesse ne serait pas là. Cette jeunesse a construit les pyramides il y a quelques millénaires. Cette jeunesse a fondé les mathématiques il y a quelques millénaires. Cette jeunesse-là a fondé la navigation maritime il y a quelques années. Cette jeunesse-là
les 100 inventions déterminantes de la fin du 19e, début du 20e siècle, cette jeunesse-là y a participé dans différents continents. Il ne faut pas sous-estimer les Africains à ce point, il est méprisé à ce point. Donc, en fait, il peut y avoir des changements. Nous espérons qu'il pourrait y avoir des changements. Parlant justement de changements, je prends par exemple une décision du chef de l'État camerounais, Paul Biya, qui avait demandé au ministre camerounais des Finances de trouver justement des voies et moyens pour réellement faire un rapport sur le Bitcoin. On peut imaginer qu'avant la fin de cette année, quelque chose puisse se faire parce que certaines informations nous font savoir qu'il y a quelque chose qui se prépare. Je pense que ce n'était pas une bonne idée de demander ça au ministre des Finances, c'était au ministre de l'Économie. Parce que d'abord, notre ministère de l'Économie, je ne sais pas. Oui, en réalité, ça avait été demandé au ministre des Finances qui avait émis un document qui était d'ailleurs de très mauvaise qualité, mais bon, ça a été fait. C'est déjà quelque chose d'intéressant, mais c'est au ministre de l'Économie qui est censé avoir une vision un peu plus large. Et parce que la question monétaire n'est pas une question financière d'abord. C'est d'abord une question politique et donc une question d'abord, si on veut avoir la vision la plus large. Une grande envergure. Envergure, c'est d'abord une question politique. Maintenant, elle devient, après ça, une question économique, avant de devenir une question financière. Elle devient financière par la suite. Donc, il fallait que ce soit au ministre de l'Économie pour qu'il ait une vision plus globale et qui devait donc avoir une réflexion beaucoup plus approfondie. Mais en même temps, je crois que quelquefois, le président devrait savoir qu'il a d'autres types d'expertise. Ce genre de choses, on demande aux universitaires de faire un travail. Et voilà pourquoi il doit avoir rapidement une académie en matière d'économie dans nos pays. Là, on va demander à ces experts-là, qui n'ont pas le nez dans le guidon, comme le ministre des Finances ou de l'Économie, et c'est ces gens-là qui produisent un rapport, qui est un rapport scientifique, qui permet donc de dire de façon claire quelle est la situation et quels peuvent être les avantages et les inconvénients de cela. Parce que quand on est un homme politique, on est marqué, on a ses préférences. Et vous avez demandé au ministre, il est peut-être francophile, il est peut-être contre la France. Donc, ça va marquer son rapport. Alors que si vous demandez aux universitaires, ils ont l'habitude de la neutralité scientifique, de l'honnêteté scientifique. Pourtant, beaucoup d'entre eux sont francophiles, américanophiles, anglophiles et tout ce qui va. On trouve qu'il y a encore des gens qui ont les capacités intellectuelles et la rectitude morale des gens comme les Osende Afana ou les Tchundjan Pouimi. Ça existe encore. Ce n'est pas comme ceux qui viennent nous raconter des histoires ici en prenant la parole au JICAM et quand vous grattez un peu, vous trouvez qu'il n'y a rien de solide. Donc, il y a encore des gens qui peuvent se réclamer, je dis, de la rectitude morale et de l'honnêteté scientifique des gens comme les Osende Afana ou les Tchundjan Pouimi. Il y en a encore et croyez-moi, le gouvernement les connaît. Donc, ces gens-là auraient fait un rapport beaucoup plus structuré, beaucoup plus neutre, beaucoup plus en relation, en accord avec nos propres intérêts et avec notre parcours historique qui aurait été beaucoup plus intéressant. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y ait cette action. Et je vous ai dit, les gens comme le président Biya bougent dans un sens qui est positif. Là, il y a effectivement des choses qui peuvent se faire parce qu'il a soumis quelque chose au Parlement, pour que le Parlement évalue le contexte monétaire du Cameroun pour l'avenir. Là, on est bloqué. Dans le cas d'espèce, le FMI se permet de bloquer le budget du Cameroun. Je n'ai jamais compris cette affaire. Le FMI, c'est qui? Vous voyez que voilà une autre organisation qui se situe au-dessus des États. Donc, le FMI, la Banque mondiale, pense qu'elles sont au-dessus des États. Pourquoi vous voulez que la BEAC, la BCAO ne se pense pas comme ça? Donc, tout ça, c'est le contexte colonial qui le permet. Nous allons sortir de là. Et en sortant de là, nous allons pouvoir nous assurer que nous ne faisons que ce que nous devons faire, que nous ne faisons que ce que le peuple attend de nous et que nous ne faisons que ce qui satisfait les besoins du peuple et ce qui peut être validé par le peuple. C'est tout. Merci à vous, Dr Yam Timba, d'avoir été les nôtres, même si c'est triste de savoir que la BEAC, la BCAO sont toujours au-dessus des États. C'est moi qui vous remercie, mais chaque chose a une fin. Et je dis encore que les gens viennent soutenir les panafricanistes, les 10 000 élus panafricanistes, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, tous ceux qui nous regardent et qui pourront demain prendre les bonnes décisions pour nos pays. Mesdames, Messieurs, comme le déclarait haut et fort Aimé Césaire dans Cahiers de retour au pays natal, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Plaisir de vous retrouver très bientôt. Passez une agréable journée.